Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube exclusive où on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Facebook c'est DMG TV. TikTok c'est DMG TV où on fait les directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc n'oublie pas de t'abonner sur Facebook, YouTube, TikTok pour ne pas manquer ni les histoires ni les directs. Voilà, ici on poste uniquement les histoires mystiques. Donc si tu as une histoire mystique, n'oublie pas de t'envoyer. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, toujours laisser un like. Merci pour la force. Et donc maintenant on va passer à la première histoire. Bonjour DMG, bonjour à la communauté DMG, j'espère que tout le monde va bien, ok. Aujourd'hui je viens raconter une autre histoire, c'est ma propre histoire, je l'ai vécue il y a quelques années de cela, ok. C'était le baptême de ma fille, baptême par immersion, donc moi j'étais dans une autre ville et ma fille demeurait dans une autre ville avec son papa. Donc quand elle m'a appelé pour me dire qu'il y avait son baptême, donc, je me suis fait le déplacement et je suis venue. En ce moment, bon, mon mari, bon, le père de mes enfants, hein, il vivait avec une autre femme avec qui il s'était marié. Okay. Donc, quand je suis arrivée, bon, la femme et moi, on était du même village, tout ça là. Donc, quand je suis arrivée, je suis allée, parce que moi, j'avais ma propre maison aussi dans cette même ville. Donc, je suis allée chez moi et le matin, je suis revenue pour le baptême. Donc, je suis venue, on allait, le baptême s'est bien passé et on est revenu à la maison. Elle avait préparé. Donc, moi, de bon cœur, je me suis dit, bon, je ne suis plus là, pour moi, je ne suis pas là. Donc, je ne pensais pas qu'elle avait d'autres choses dans la tête, quoi. Nous, les femmes, ce n'est pas simple. Hein. Donc, elle a préparé, elle a déposé sur la table. On était au moins 5 personnes. Et autour de la table, on m'a demandé de prier. Moi, j'ai prié. Et puis on a mangé. C'était le début de mon calvaire qui commençait maintenant. Moi j'ai mangé. Ce jour, bizarrement, elle n'a pas mangé avec nous. Puisque bon, elle est la maîtresse de maison, puisqu'on s'était déjà servi. Et puis on l'a appelée. On dit de venir, on va manger. Elle dit non, qu'elle ne va pas manger. Bon, tu sais, en Afrique, tu as mis un repas dans ton plat et puis tu vas commencer à dire autre chose. Donc, moi j'ai prié, j'ai attrapé mon cœur et j'ai mangé. Donc, quand je suis repartie dans la ville où j'étais, j'ai commencé à tomber malade, Je ne me sentais plus. Je me voyais partir, ça n'allait pas. Donc, un jour, j'ai une amie qui est une servante de Dieu. Elle est venue chez moi. Quand elle est venue me voir, elle a dit, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Bon, lève-toi, on va aller quelque part. Donc, je me suis levée, elle m'a remorqué. On est parti voir un homme de Dieu, un prophète. Quand nous sommes arrivés, le prophète a commencé à prier pour moi. Et quand il a commencé à prier, d'abord avant de préciser, j'étais allée à l'hôpital. On m'avait donné des examens parce qu'il y avait quelque chose qui tournait dans mon ventre. Et puis mon ventre gonflait. Si tu me voyais, on dirait une femme qui est enceinte de 9 mois. Vraiment, hein, je ne dis pas, c'est la vérité. J'étais comme si j'étais enceinte. Mon ventre gonflait. Donc, on m'a donné des examens à faire. Quand on allait chez l'homme de Dieu, on a prié la première fois. Il m'a dit non, que même si je vais d'aller faire les examens par esprit, qu'on ne verra rien. Effectivement, je suis allée faire les examens. On a dit non, que je n'avais rien. Mon foie était bon, le pancréas, tous les organes étaient bons. Seulement, j'avais un peu d'air dans les intestins, que c'est de la colopathie, que ça va passer, que ce n'est rien. Donc, je suis revenue chez l'homme de Dieu et on a commencé une séance de prière. Et DMG, c'est pas simple. Hein? C'est pas simple. La jalousie de la femme, là où ça peut t'amener, c'est Dieu seul qui sait. Donc, il a commencé à prier, j'ai commencé à vomir. Il m'a dit non, que c'est parce que Dieu m'a appelé, que c'est pour cela que je n'étais pas morte. Sinon, ce qu'elle avait mis dans mon ventre là, que la tombe même était déjà creusée même. La tombe là même était déjà creusée pour moi. Donc, c'est Dieu c'est par la grâce de Dieu que je ne suis pas partie. Donc, nous avons prié. Et j'ai vomi, ça allait.
Mais j'ai passé de nombreuses années à souffrir de ce mal, à souffrir. Le ventre gonfle, ça défend, ça gonfle, ça descend. Je suis rentrée dans des séances de prière, de prière, de prière, de prière, de prière. Et vous savez ce que la bonne dame avait mis dans mon ventre? C'était un serpent. Elle avait mis un serpent dans mon ventre. Qu'est-ce que je lui ai fait? Rien. Je n'étais même pas venue. Je ne suis jamais allée là-bas lui faire la bagarre, rien. Mais elle a voulu me tuer simplement parce qu'elle veut me voir disparaître. Elle ne veut même pas entendre qu'on dise que l'homme avait eu une autre femme. Parce qu'un jour, elle a dit à ma fille, va dire à ta maman qu'elle meurt et nous laisse la paix. Donc, c'est pour vraiment être que nous soyons prudents parce que souvent, toi, tu peux avoir un cœur blanc. Tu vas vers la personne, tu n'as pas d'arrière-pensée. Tu te dis, bon, tu as tourné la page. Mais la personne n'a pas tourné la page. La personne n'a pas tourné la page. Donc, à cause d'un être humain, on va enlever ma vie. Donc, vraiment, j'ai survécu à cela. Vraiment. Mais, il y a une chose. Puisque quand je suis partie à la prière, j'allais oublier le plus important. Quand je suis partie à la prière, l'homme de Dieu, le pasteur m'a dit, que ma soeur, que lui va faire un retour à l'envoyeur. Parce que quand lui prie là, il retourne à l'envoyeur. Que lui n'a même pas besoin de mon avis. Donc quand il a prié, il dit ce que la personne voulait. Qu'il retourne à l'envoyeur. Je vous assure, ça fait un retour à l'envoyeur. La personne, elle a commencé à tomber malade. Elle a commencé à tomber malade. Elle est assise, elle se paralyse. J'ai dit, des choses lui arrivaient. C'est pas simple. Donc, un jour, ils ont appelé un homme de Dieu pour venir prier pour elle avec une dame. Donc, quand ils sont arrivés pour prier, l'Esprit leur a dit qu'il faut qu'elle me demande pardon, sinon elle va mourir. Ils ont négligé. Le jour où ils avaient décidé de venir me demander pardon, la bonne dame est morte. Elle est morte très jeune, une belle femme, elle est partie. Pour rien. Pour rien. Donc vraiment, soyons prudents. Soyons prudents, soyons prudents. Surtout la nourriture, soyons très prudents. Soyons prudents. Vraiment que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Parce que souvent, avant de savoir, tu as déjà fait la chose. Et puis, bon, souvent, ils t'envoûtent aussi. Ils font tout pour que tu manges. Donc, prions seulement. Restons dans la prière. Parce que moi, je vous assure, la prière, elle est efficace. Et elle agit. À l'instant T, même quand tu commences à prier, là, ça agit déjà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos journées, que le Seigneur vous garde au nom de Jésus. Merci, merci, merci. Amen, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour, comment vous allez bien, j'espère. Moi, je m'appelle Steve, nom d'empreinte. Je viens du Burkina Faso, Ouagadougou. J'étais là pour vous expliquer des rêves que j'ai vécus et des choses bizarres que j'ai vécu aussi. Genre, c'était une nuit. Genre, je dormais. Comme je dormais, c'était vers les 4 heures du matin. Mais il faisait, bon, il y avait de la pluie, vous voyez, non, il pleuvait, mais en temps, il ne pleuvait plus. Donc, je dormais vers la fenêtre. J'ai ouvert les fenêtres pour pouvoir dormir à côté du fenêtre parce que j'avais un peu chaud et je voulais l'air frais. Donc, je dormais. Quand je dormais, subitement, il était 4 heures du matin. 4 heures du matin, je me suis réveillé parce qu'il y avait des musulmans qui partaient pour prier. Parce que j'attendais les sons des musulmans. Et puis, genre, comme les musulmans étaient en train d'aller pour prier. Bon, genre, si je peux dire, ils étaient sur le point de prier parce qu'il y avait les bruits des musulmans. Vous voyez, genre, l'imam qui se réveille chaque 4 heures du matin pour appeler ses fidèles à la mosquée. Vous voyez, non. Et puis, un coup, je dormais. J'ai senti une présence, ou bien une présence. La personne là est venue, genre on pourchassait la personne là. Quand je dormais sur le canapé là, la personne là est venue et elle s'est assise sur moi. Genre sur le dos, vous voyez le dos là non, colonne vertébrale vers les reins là, vous voyez non. La personne là est venue et elle s'est assise sur moi comme ça. Elle s'est assise sur moi. Quand elle s'est assise sur moi, genre avec un lait, on l'a pourchassée. Quand
Quand elle s'est assise sur mon dos, elle a fait genre, elle a fait, genre, elle a respiré lourdement, voyez, elle a respiré, on dirait genre, elle avait eu la paix, quoi. On le pourchassait, mais comme elle a eu mon dos, ou bien il a eu mon dos pour s'asseoir, on dirait, on ne le pourchassait plus, on dirait elle a eu la paix, vous voyez, non. Quand elle s'est assise sur mon dos, on dirait elle a eu la paix, vous voyez, non. Et puis, genre, quand elle s'est assise sur moi, j'ai eu froid, il faisait froid, tellement froid, mais que, et mon cœur battait. Mon cœur battait. Et en temps, je récitais des prières, je cherchais des prières, j'ai récité, je vous salue Marie. J'ai récité toutes les choses que je pouvais faire. J'ai récité ça. Et puis en temps, je me suis endormi et je ne sais pas, la présence est partie où. Après, quelques mois après, je dormais au salon parce que j'ai laissé la chambre là pour aller dormir au salon. Donc maintenant, j'ai étalé le matelas, j'ai mis le matelas à terre et je dormais. Comme je dormais, j'ai ouvert la porte là, la porte de ma chambre là, comme ça, un peu, et puis je dormais, et puis j'ai fermé à clé. Et j'ai fermé à clé la porte du salon et les deux fenêtres là, je les ai fermées tout. Donc maintenant, je dormais. Dans la chambre là, j'ai déposé mes cahiers. Je sens comme s'il y avait quelqu'un qui était au salon et dans la chambre où j'ai déposé mes cahiers pour aller dormir au salon. Donc maintenant la présence était en train de fouiller mes cahiers, vous voyez, de fouiller le cahier là, parce que j'attendais le bruit des cahiers qu'on fouillait. Genre on fouillait mes cahiers, on fouillait les feuilles, vous voyez. Et en temps, elle s'est levée. Je sentais la présence en fait, vous voyez, non. Je sais quelque chose, si tu expliques, on va te demander comment tu as senti la présence. Et genre, comment tu as vu la personne, mais bon, je sens qu'il y a quelqu'un qui fouille tes cahiers. Donc maintenant, la personne a fini de fouiller. Et puis, elle marchait pour s'approcher devant, et genre pour s'approcher vers moi. Arrivé devant et sur moi, parce que je dormais. Quand j'ai ouvert les yeux, quand j'ai fermé les yeux, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à réciter, vous voyez, je vous salue, notre Père. Et puis la présence là, elle a marché. Je dormais, elle est venue sur moi, elle s'est arrêtée sur moi. Elle me regardait, elle me fixait, elle me regardait coucher. Et puis je priais. Elle s'est retournée. Quand elle s'est retournée là, je ne sais plus là où elle est partie, je ne sais pas. Elle est sortie. Elle est allée où ça? Je ne savais plus. Et puis en temps, j'étais plus en Ouaga. J'étais parti chez un de mes oncles dans les provinces, au centre est, voilà, pour prier, et pour étudier. Parce que je cherchais un examen en ce temps. Donc maintenant je dormais. C'était vers un samedi, vers les 14h. Un samedi vers les 12h. J'étais à l'école, je reviens à la maison, j'ai mangé. Et puis je voulais dormir. Donc maintenant, j'ai pris mon dos. Et puis je dormais quoi, mais ma position était une position, genre, je ne sais pas comment je vais vous dire. Mais je faisais face à la porte, vous voyez, non, je faisais face à la porte parce que j'ai ouvert la porte. Il y avait un arbre qui était devant ma porte, vous voyez, non. Donc j'ai ouvert la porte là et je dormais. Il y avait la porte de la cuisine aussi qui était à côté de ma porte. Donc maintenant, quand je dormais, vers les 15h, 16h, vers les 15h comme ça, 16h, il y a ma tante qui a envoyé son fils de m'appeler. Que de me réveiller parce que je devais faire le ménage à la maison de ma tante et tout. Donc maintenant, le petit là m'appelait. Il m'appelait que Steve, que devenir? Je voulais répondre, mais je ne pouvais pas répondre. J'étais un peu paralysé du sommeil. Donc maintenant, je dors et puis il m'appelait. Et puis je voulais répondre, mais je ne pouvais pas répondre. Mais bon, genre, mon cœur, là, genre, je pouvais parler au fond de moi parce que mon cœur battait fort. Parce que genre, je ne savais plus, je ne savais pas ce que j'ai. Tout d'un coup,
Mon corps ne veut se réagir plus. Je ne peux plus parler. Mes mains me sont là, fanées. Et puis, genre, entre-temps, je me suis battu. Je me battais, vous voyez, non. En bougeant pour pouvoir réagir, pour pouvoir parler, pour pouvoir faire des gestes, vous voyez, non. Et entre-temps, à un moment, genre, je ne sais pas, peut-être 10 minutes, ou bien, après, en tout cas, j'ai duré 10 minutes comme ça, après 10 15 minutes comme ça, j'ai enfin repris le contrôle de mon corps. Donc maintenant, je me suis levé en même temps, je pouvais marcher, je pouvais parler. En tout cas, c'est quelque chose qu'on doit, ce sont des choses, si tu n'as pas vécu, tu ne peux pas comprendre. Vous voyez, non, si tu n'as pas vécu, tu ne peux pas comprendre. Même si tu expliques à quelqu'un, d'autres vont te comprendre, d'autres aussi vont dire que non, que ah. En tout cas, je sais, prions qu'à la prière là, je sais que la prière là, en tout cas, c'est bien. Merci et bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir tout le monde, j'espère que ça va. Alors, avant de vous raconter mon histoire, je me présente d'abord, je suis malien, mon nom c'est Fatoumata et je suis musulmane. Mon histoire s'est passée en 2013 quand j'avais 15 ans. Nous, avec mon père, ma mère et mes autres frères et sœurs, on louait dans une cour commune, là où il y avait mes oncles, mes tantes aussi qui louaient dans la même cour commune. Et d'autres locataires. Il y avait un homme aussi qui louait là-bas et qui était un lanceur de courrier. Voilà. Parmi mes oncles, il y avait un avec sa femme qui louait de l'autre côté, un peu plus loin de chez nous. Donc tous les soirs, tout le monde venait chez nous pour narrer. Alors, pour la causerie, il y avait la narration et tout. Alors, parmi mes oncles, il y a un qui a narré l'histoire d'une sorcière. Et parmi mes tantes, il y a une qui a dit, ah tiens, en parlant à ma mère, quand ma mère s'appelle Awa, elle dit Awa, on dit qu'il y a des sorciers dans votre village là-bas. Ma mère dit que oui, parce que à leur moment là-bas, à 21h, personne ne pouvait aller chez eux, dans leur village là-bas. À 21h, quand tu ailles là-bas, quand tu partais là-bas, il y avait les sorciers qui se transforment en animal. Lion, peut-être des autres animaux aussi, pour te mordre. Et quand il arrive à te mordre, tu meurs 3 jours plus tard. Une semaine, tu vas mourir. Donc, c'était comme ça. Par fini, personne n'allait plus à partir de 21h là-bas. C'est ce que ma mère a dit. J'ai dit non, je ne crois pas à l'histoire des sorciers là, que je ne crois pas. Ma mère dit que c'est la vérité. Moi, je dis que ok, mais en tout cas, je ne crois pas. Et 3 jours après, je tiens à vous dire que mon autre langue qui lui est de l'autre côté, je m'attendais très bien avec lui. Souvent, je partais dormir là-bas. Et 3 jours après, je suis allée dormir chez lui. Donc, cette nuit-là, il faisait tellement chaud. Et dans la chaleur, tout le monde dormait dehors, dans la cour commune, quoi. Tout le monde venait dormir là-bas. Moi, je n'aimais pas dormir parce que on allume toujours la lumière. Et moi, je n'aime pas dormir avec la lumière. Mais ces jours-là, il faisait tellement chaud. Et j'ai décidé de dormir dans la cour commune avec les autres, chez mon autre langue là-bas. Donc, et on a commencé à dormir. Quand je me couche, je fais un rêve. Dans mon rêve, je me réveille. À côté de mon oreille, je vois un gros chien noir. Tellement noir que j'avais peur. Dans ses yeux, il y avait comme des torches dedans. J'avais tellement peur que j'ai sursauté. Et le chien s'est sauté vers moi. C'est comme ça que je me suis accroupie et il est tombé. Il a recommencé à se sauter vers moi. Avec le chien, on a commencé à se battre.
battu, quoi. On a fait des karatés. Moi-même, je ne savais pas comment faire les karatés. Je vous jure, je n'ai jamais été là où on apprend les karatés, quoi. Je n'ai jamais été là-bas. Donc, on s'est mis à faire les karatés avec le chat. On a battu. On s'est battu. Alors que moi, j'ai couru. Quand j'ai couru là-bas, il a couru vers moi. Il me suit, on court. On vient dans notre cour commune, là où il y a mes autres oncles et ma mère là-bas. Quand je viens là-bas, et je vous ai dit qu'il y avait un homme qui lance le courrier. L'homme qui lance le courrier m'a donné un poudre. Quand j'ai couru, je suis rentrée dans la cour commune. Je vois sa porte ouverte, quoi. On l'appelait papa. Tout le monde l'appelait comme ça, papa. Donc j'ai dit papa. Il m'a donné une poudre blanche. Donc je ne sais pas. C'est comme si on a parlé, mais quand il m'a donné la poudre, j'ai versé sur le champ qui sautait vers moi. Quand je lui ai versé ça, il s'est transformé en un homme, tout nu, de tête aux pieds. Il y avait le sang partout. Je n'ai pas reconnu son visage parce que son visage était couvert de sang. C'était comme si la poudre a brûlé sa peau, quoi. C'est là que je me réveille de mon sommeil. Et quand je me réveille de mon sommeil, je vois le même chat à côté de mon oreille. Je me lève en sursaut encore. Et le chat s'est mis devant moi. C'est comme ça que je me suis mis à réciter un sourate dans le Coran. Je cite en transpirant. Mon corps était tout tremblant. Je récite. C'est comme ça qu'il a disparu. Quand il a disparu, j'ai toqué à la porte de mon oncle. Tout le monde était dans la cour. Tout le monde dormait, sauf mon oncle. Lui, il était dans la chambre. Donc, j'ai toqué à sa porte. Je suis allée dans sa chambre. Je me suis couchée. Et quand il voulait éteindre la lumière, je dis que non, que je ne veux pas qu'il éteigne. Il dit que tu ne dors jamais avec la lumière allumée. Je dis que oui, mais j'ai peur. Il dit de quoi tu as peur? Je lui ai parlé de mon rêve. C'est comme ça qu'il a récité un sourate sur ma tête. C'est comme ça que j'ai pu dormir dans la nuit et il était 3 heures. Quand je me suis dormie, le lendemain, je lui ai demandé ce qu'il veut dire et mon rêve, quoi. Parce que lui, il connaît les réponses des rêves. Chaque rêve, il connaît sa réponse. Il me dit que non, que je suis encore trop petite pour ça. Donc, 3 jours après, mon père est revenu de sa mission. Mon père dit qu'il n'a pas eu, que sa tête n'était pas bien, quoi. Que j'étais tout le temps dans sa tête. Donc, il me demande si je vais bien. Je dis que oui. Il m'a dit, tu n'as pas fait des rêves bizarres. Je dis oui. Je lui ai expliqué. Je dis voilà. Quand je lui ai expliqué, il me dit que pourquoi je dis que... Et de toute façon, j'ai dit que je ne crois pas aux sorciers. Et ils ont oublié de me dire que parmi mes grands-mères, parce que la coépouse de la mère de mon père, dit, elle est une sorcière, quoi. Je ne savais pas qu'ils ont oublié de me dire ça, comme nous sommes en ville maintenant. Donc, paraît-il que ma grand-mère, l'une de ma grand-mère est sorcière et elle a envoyé quelqu'un pour me tuer. Et c'est ce qui n'a pas marché, en fait. Que je lui ai rendu sa pièce de la monnaie. Donc, il n'a pas pu m'achever. Donc, c'était ça, mon histoire. Alors, je disais que c'était mon histoire. Donc, la leçon de morale, c'est de ne pas tirer les choses à la légère, de ne pas prendre les choses à la légère. Ma grand-mère avait attendu ce que j'avais dit. C'est pourquoi elle est venue me donner des preuves. Elle voulait en finir avec moi, en fait. Mais elle n'a pas réussi. Pardon si je bégaye, mais c'est pas facile de parler devant autant de personnes. Alors, bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 4e histoire.
Bonsoir DMG, j'espère que tu vas bien. Désolé de te poster le message aussi tard. C'est parce qu'avec le travail, c'est maintenant que je me suis libéré. Alors je vais, sans plus tarder, je vais déposer mon histoire ici. Mon histoire s'intitule J'ai failli être sacrifié. Alors cette histoire ne date pas de très loin. Toute cette histoire a commencé depuis le 12 août, juste avant l'indépendance de notre pays. Et bel et bien, juste en passant, je fais cet message depuis le Congo-Brazzaville. Et naturellement, notre date d'indépendance, c'est le 15 août. Alors, le 12 août, tout se passait bien, j'ai fini le travail, j'étais dans la commission de préparer les indépendances de par notre société, de par notre structure, de par là où je travaille. Alors le 12, le 13, le 14, tout s'est bien passé. Le 15, ça s'est bien passé aussi. Le 15, il y a eu la période de l'indépendance, ça s'est bien passé. Et le 16, c'est là où je commence à ressentir, c'était un samedi, je ressens les douleurs au niveau du bras. Au niveau du bras, ça me faisait mal, je ne savais même pas d'où ça venait. Alors, la douleur était tellement intense que j'étais contraint de rentrer chez moi, demandant à ma femme de me masser le bras, en espérant que la douleur puisse passer. Non, 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 non. Au contraire, la douleur a progressé. Du bras, ça a attaqué le cou. Après le cou, ça a attaqué l'autre bras gauche. Et ça a attaqué le pied droit et le genou gauche. Ah, quelle douleur. DMG. À l'instant, je ressentais une douleur pas possible. Bien que ma femme m'a massé pendant tout le week-end, le samedi, le dimanche, rien n'y fait. Alors, les diagnostics venaient de gauche à droite. Certains disaient que c'était la tension, le début de la tension. J'ai acheté les produits de la tension, j'ai pris. Ça m'a un peu légèrement soulagé, mais le lendemain, ça avait repris. Lundi, je me suis efforcé quand même pour aller au travail. J'arrive au travail, je travaille. Dès qu'il est 14h, 15h30, la maladie refait surface. Alors je ne comprenais pas. J'ai demandé à mon chauffeur qu'on aille d'abord à l'hôpital. Après l'hôpital, je suis arrivé à l'hôpital plutôt. Je me suis fait consulter, j'ai fait les examens, une prise de sang. Alors les médecins m'ont demandé de repasser demain pour les résultats. En sortant de l'hôpital, j'ai pas pu monter dans ma propre voiture. Pour monter dans ma voiture, j'ai demandé à mon chauffeur, vraiment, porte-moi. Mon chauffeur a dit, oh chef, à ce niveau-là, moi j'ai dit, vraiment, je n'arrive pas. Alors le chauffeur m'a tant mal, m'a quand même pris, on s'est efforcé, je suis rentré dans la voiture. Allez, on est parti. En chemin, mon chauffeur me dit, chef, en toute honnêteté, cette maladie-là, je ne trouve pas ça logique. Je pense que c'est une attaque spirituelle. Moi, j'ai dit non, c'est certainement, il y a le palu, je sens les symptômes du palu, je sens les symptômes de la tension et tout et tout. Il me dit, d'accord chef, ben, demain, on va revenir pour prendre les résultats. Mais si rien n'est probant, en tout cas, je vais t'emmener chez une dame praticienne. Moi, je dis d'accord. J'arrive à la maison, je me fais masser. Ça n'allait pas. Pour tourner mon cou, regarder à gauche, il y avait une douleur. Alors, donc pour regarder quelqu'un à ma gauche, il fallait que je tourne tout le corps. Non, c'était des douleurs atroces. Quand même, le lendemain, après le service, je suis allé à l'hôpital prendre les résultats. Ben, le médecin me dit qu'il n'y a rien de grave. La tension est certes élevée, mais c'est dû par rapport à l'activité que tu as fait au cours de la journée. Vu qu'il est 18h, tu as dû travailler depuis la journée, depuis le matin, et voilà. Donc, le palu, il n'y a pas le palu. Il y a juste une petite infection du sang, mais pas grave. Le médecin m'a prescrit une ordonnance. Je sors de l'hôpital. Rien n'allait. Rien n'allait. Je suis arrivé à la maison. J'ai dit à mon chauffeur, regarde, demain, tu m'emmènes chez ta dame là.
Ok, le lendemain, on arrive chez la dame. La dame me prend. Non, la nuit même, la même nuit ou après l'hôpital, on va chez la dame. Parce que j'avais eu des douleurs, je ne comprenais pas d'où ça venait. La dame me consulte et tout, il me dit d'accord, ok, je vois. C'est une maladie qu'on t'a jetée au travail chez toi par une personne. Cette personne-là, c'est un parent de la famille et tout et tout. Ah, bon, d'accord, il n'y a pas de problème, tu vas guérir. Viens demain matin, je vais commencer à te traiter. Voilà ce qu'il faut acheter, voilà ce qu'il faut acheter. J'ai laissé l'argent pour acheter ce qu'il fallait pour mon traitement. Le lendemain matin, je passe et je commence mon traitement et tout. Le premier jour du traitement, ça n'allait pas. Le deuxième jour du traitement, ça n'allait même pas. Le troisième jour du traitement, qui était le dernier jour, ça n'allait pas aussi. J'ai dit à la dame, mais toi finalement, tu fais quel travail? Au bout de 3 jours, vraiment, il n'y a pas d'amélioration. Lui-même me dit, en tout cas, je ne comprends pas. Ah! Le troisième jour en question, je repars à la maison. Bah, mais la douleur du pied, ça faisait trop mal. J'ai dit, comme ça ne m'a pas marché. J'ai dit, ok. J'ai parlé à ma femme, j'ai dit, de ce pas-là, comme c'est une attaque spirituelle, il faudrait qu'on voyage. Il faudrait qu'on fasse un voyage pour aller un peu dans les contrées un peu reculées du pays, pour aller se faire soigner chez les pygmées là-bas. Et elle a accepté. Alors, c'était un jeudi. Je travaille. La personne dont la dame parlait, c'est une personne qu'on travaille avec lui. Et cette personne, quand elle est rentrée dans mon bureau, m'a trouvé en train de travailler. La personne était étonnée. Il a tressailli, il était étonné de me voir travailler. J'ai senti dans son regard que oui, il était coupable de quelque chose. Alors, j'ai confirmé réellement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ce cas, j'ai précipité le voyage que j'avais prévu pour le samedi. J'ai précipité ça plus tôt le vendredi. Alors, j'ai délégué tout le monde qui devait m'accompagner pour le vendredi pour qu'on voyage. Ce qui fut fait. Le vendredi arriva, on a démarré, on est parti. En cours de route, il était vers 18h, 19h, je reçois l'appel de ce fameux cousin. Je n'ai pas décroché. Je reçois l'appel de mon oncle. J'ai pas décroché. En tout cas, la nuit là, il y a eu beaucoup de gens de la famille qui m'ont appelé. J'ai pas décroché. Parce que je savais déjà personnellement que mon mal venait des propres membres de ma famille. Alors, je ne voulais pas décrocher à quoi que ce soit pour ne pas donner ma position. 18h, j'étais en route. J'ai fait la route jusqu'à arriver à une localité qu'on appelle la Songa. La Songa, c'est un pays qui est frontalier avec le Cameroun. J'arrive dans la Songa. Un papa là me reçoit le matin. En me revenant le matin, j'avais des pieds bien gonflés. Bien gonflés. Les pieds étaient vraiment gros comme la maladie qu'on appelle les pattes d'éléphant là. Ah, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Je n'arrivais même pas à marcher. J'arrive chez le vieux. Le vieux, le tradipraticien me voit, il me consulte, d'accord, il dit il va me traiter. Le même jour, il a pris une décoction, il m'a donné de boire, il a pris les feux, il a écrasé, il l'a mis sur mon pied, il a fermé les bandes sur les 2 pieds, parce que les 2 pieds étaient vraiment enflés. Il a mis aux 2 bras, les 2 bras faisaient aussi très mal. J'ai dormi avec les bandes. Il m'a dit, petit, au milieu de la nuit, quelle que soit la douleur, quelle que soit, même si ça chauffe, n'enlève pas les bandes. Tu as compris? Moi j'ai dit, j'ai compris papa. DMG, je suis parti dormir. Et effectivement la nuit là, là où les pieds ont gonflé, se sont enflés, et les mains, façon ça chauffait. J'avais qu'une envie de les enlever. Mais j'ai tenu mordicus face aux recommandations du vieux. Arrivé le matin, je suis reparti là-bas, il a enlevé les bandes et je me suis senti bien. Papa, quand on finit, il me remet encore la deuxième cure des bandes. On finit. En cours de route, il est presque 10h, je reçois l'appel de ce fameux cousin encore. Je décroche. Il me parle de façon très énervée. Mais tu es où?
On t'appelle, tu ne décroches pas, pourquoi? Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'énerves? Non, on te cherche ici, tu te fais pas voir, on t'appelle, tu ne décroches pas, ça veut dire quoi? Mais pourquoi tu t'énerves avec moi? Bon, tu es où? En tout cas, tu n'es pas à Brazzaville. Tu es au village. DMG. Comment il a su que moi j'étais au village? J'ai été étonné, j'ai dit oui. Lui là, il doit connaître l'histoire là qui m'arrive. Moi aussi, je ne l'ai pas donné ma position. J'ai nié. Il m'a dit, tu es au village? Moi, j'ai dit non, je ne suis pas au village. Tu es au village? Je me dis non, je ne suis pas au village. Tout ça, je niais pour ne pas donner ma position. Il a raccroché. J'ai continué mon traitement jusqu'à l'épuisement du délai. Je suis revenu dans la ville capitale de Brazzaville. La situation, ma santé a légèrement changé. Je suis reparti chez la dame en espérant que le traitement qu'il m'avait fait, comme avant ça n'avait pas marché, mais cette fois-ci, après le traitement du vieux, de la sangha, le dame là, dès qu'il m'aurait tenu, donné quelques petites décoctions, ça allait me guérir totalement. Tu parles. Il a fini, j'ai fait 3 jours d'MG. Même pas, j'arrive même pas au 3e jour. Le 2e jour, les douleurs se sont multipliées encore. La dame me dit, je vois 2 personnes. Il y a une personne de ta famille, une dame. Et cette dame-là est une dame très très proche de toi. Et je vois une autre personne, un de tes cousins, qui sont derrière tout ça. Apparemment, ils ne veulent pas que tu vives. Parce que, on dirait, dans leur secte, dans leur loge, ils t'ont choisi comme sacrifice. Moi, j'ai dit, quoi? J'ai dit, oui. Donc, ce que tu dois faire, tu dois te concentrer et tout et tout. DMJ. Chez la dame, malgré le message qu'il m'a donné, ça n'allait pas. J'ai changé de personne. Je suis allé chez un autre tradipraticien, ou comme vous comprenez, un ganga. Il m'a pris, ça n'allait pas. Je suis allé chez un marabout manien, ça n'allait pas. Je suis allé chez un gunza, ça n'allait pas. Moi, j'ai dit, hey, attends, j'ai fini ma vie comme ça. Mes enfants sont encore petits. Non, 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 ça n'a pas marché. J'ai appelé un ami très proche. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit, bon, Bichou, écoute, on fait comment? Moi, j'ai dit, ah, papa, moi, j'ai déjà essayé partout là. Rien n'y fait. Appelle seulement ton pasteur. Moi, je vais venir, il va prier sur moi. Et on verra ce qu'on va faire. Oh, d'accord. Dieu merci, l'ami a appelé son pasteur. Son pasteur a accepté de me recevoir. DMG, je suis parti à la 4e vitesse, malgré que je ne marchais pas. Je suis parti à la 4e vitesse. J'ai pris mon chauffeur, ma femme et 2 de mes enfants. On est parti. On arrive chez le pasteur pour monter son église. Il fallait qu'on me porte comme ça. Mais on est quand même monté. Le pasteur nous a reçus, ma femme et moi. On est assis, il nous a exhortés, on a prié, après on a prié. Vraiment, c'était une prière d'autorité. Ensuite, après, nous sommes rentrés. La nuit, j'arrive à la maison, quand je m'allonge, tout de suite, je me sens apaisé. Je me suis senti apaisé. Mon cœur, vraiment, c'était vraiment en paix. Malgré les douleurs atroces au niveau de mes membres, mais mon cœur était apaisé. J'avais un reconfort pas possible. Et cette nuit-là, c'est la première fois que j'ai pu dormir depuis 2 semaines. Eh oui, en passant DMG, j'ai tremblé cette maladie-là pendant 2 semaines. Et après 2 semaines, c'est que le jour-là que j'ai prié avec le pasteur, que je me suis senti bien, j'ai bien dormi. Le lendemain, le pasteur est arrivé chez moi, il m'a dit, comme tu es malade, tu as des difficultés à marcher, laisse-moi me déplacer et venir. Moi, j'ai dit, ok. Il est arrivé le lendemain matin, on a prié sérieusement. J'avais aussi quelques copines du groupe de prière que moi j'ai expliqué ma situation. Elles ont pris ma situation, mon affaire comme leur affaire. Alors on a constitué un groupe de prière, on priait sur WhatsApp. Et les prières du pasteur et les prières du groupe DMG. En tout cas, ça a eu de l'effet. La nuit, vers minuit, on avait un programme de prière. Les dames m'ont appelé, on a prié. En tout cas, j'ai prié sérieusement, convenablement, comme il se doit. J'ai prié. À un moment donné, le bras gauche, je sentais mon bras gauche vibrer au niveau du muscle. Ça vibrait, c'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Comme si c'était une crampe, mais comme si c'était un truc qui allait de gauche à droite, ça bougeait, ça partait, ça montait, ça vibrait, ça faisait des crampes. Moi, j'ai dit, même si tu bouges là-bas, moi, je me concentre de la prière DMG. J'ai chauffé les prières. De toute façon, j'ai envoyé le feu. Après, à un moment donné, ce truc-là
a diminué. Et puis c'est parti. On a fini de prier, on a dormi. Le lendemain, le pasteur est arrivé. On a prié avec le pasteur. Vraiment une prière d'autorité. À un moment donné, ça a repris encore. Le truc là, comme ça, vibrait gauche à droite, gauche à droite, gauche à droite. Et après, après, depuis là, plus rien. La douleur, non, le truc là ne vibrait plus. Après, quand j'ai continué mes cures avec ma femme me faisait une décoction des plantes que nous ici on appelle Djakumba. Mais je ne connais pas le nom là en français, mais ici chez nous on appelle ça Djakumba. Peut-être les gens dans le groupe, la communauté DMG, s'il y a des Congolais, ils connaîtront cette plante là. On appelle Djakumba. On a pilé ça. On a fait ça comme une pâte. On a mélangé avec de l'huile d'olive, avec de l'ail. C'est ça qu'on m'a appliqué sur les douleurs DMG. Ma femme m'a appliqué ça chaque soir. Je te dis, les douleurs de mon bras a disparu. Les douleurs au niveau du genou a disparu. Maintenant, il restait que le douleur au niveau du pied droit. Comme c'est le pied droit qui avait beaucoup enflé, nous ici on appelait ça mbassou. Ça fait comme si c'était un mbassou, mais c'était pas mbassou. Mais quand même, elle m'a appliqué ça sur le pied là. Le pli a dégonflé. Et puis, ça a repris forme initiale. Mais la douleur y est toujours. J'ai commencé à appliquer. Après, j'ai commencé à me sentir mieux. Et j'ai repris le service. Et effectivement, la dame dont on parlait, c'est une dame, c'est ma tante en fait. Compliqué. Elle m'a appelé, elle commençait à m'appeler bêtement pour me demander, mais toi tu es où? Moi, je suis à Brazzaville. Non, on te voit pour le travail. Moi j'ai dit oui parce que j'ai eu un petit bobo au pied. Parce que je voulais pas lui dire la vérité. Je savais déjà avant que c'était, tu vois, voilà. Alors, j'ai dit, non, j'ai rien. Ok. Après, elle me pose la question, elle me demande, mais toi, tu étais de la Sangha. Allez faire quoi? Moi, je dis, tiens, comment tu sais que moi, j'étais à la Sangha? Alors que moi, je n'étais pas appelé, j'ai dit à personne. C'était un voyage à huis clos, avec ma petite famille, juste moi, mes enfants et tout. Comment tu sais ça? Elle n'a pas répondu. Donc, le fait de me revoir en forme la gênait. Quand elle s'est revue au travail, c'était des regards, des trucs pas bien. De la honte, de l'amertume. Donc tout de suite, quand je vois ses yeux, tu sens que quelqu'un est mal à l'aise. Ainsi que le cousin aussi, vu qu'on travaille tous ensemble. J'ai compris. Déjà, on me l'avait déjà signifié dans les prières. Alors, j'ai continué. Je me suis focalisé sur les prières avec les cures que ma femme m'a données. Aujourd'hui, je te parle d'MG. Je me sens bien. J'ai commencé à remarcher qu'aujourd'hui, où je te fais cette note vocale, là où mon pied a complètement repris sa forme initiale, les douleurs ont vraiment baissé de 80%. Là, je commence maintenant à remarcher normalement. Et je me sens super bien maintenant. Donc, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Comme je disais tantôt, l'intitulé de ce message, de cette histoire, c'était « J'ai failli être sacrifié ». Par qui? Par ma propre famille. La leçon tirée dans toute cette histoire d'MG, c'est que je voulais parler à la communauté tout entière de DMG que peu importe le niveau de considération que vous avez avec votre famille, ayez confiance en vous-même. N'ayez confiance en personne. Il faut vous confier à Dieu. Dieu, c'est l'étape suprême. La prière, c'est notre seule arme que Dieu a laissée ici sur cette terre contre les personnes qui nous veulent du mal. La leçon à retenir sur cette histoire-là, c'est que peu importe la situation, fléchissez vos genoux, priez sérieusement. Allez voir des gens qui prient sérieusement. Allez voir des pasteurs qui prient sérieusement pour avoir une chance d'être guéri, bien de vous en sortir d'une situation quelconque. Parce que sans prière, je vous dis, les gars, sans prière, on est mort. Sans Dieu, on est mort.
D'accord? Donc c'était un peu ça mon histoire. Je pense que j'ai pas été long. Merci DMJ de publier cette histoire-là. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. C'est la fille du Sud. Je vais te raconter une toute nouvelle histoire. Ok. J'espère que vous allez bien. Ben, les villages du Sud vont encore se reposer aujourd'hui parce que cette histoire se passe en France. Et c'est une histoire vraiment que je savais que tout était possible par rapport à ce que j'ai vécu, mais je ne savais pas que c'était à ce point. J'ai fait un stage en crèche parce que voilà, moi, je fais un diplôme pour être puéricultrice, donc infirmière puéricultrice. Du coup, j'ai fait donc un stage en crèche, un stage de 3 semaines. Quand je suis arrivée dans la crèche, tout se passait bien et tout. Et puis, je suis donc arrivée dans la section des bébés parce que la crèche, c'était sur 3 niveaux. Et moi, je suis donc arrivée dans les premiers temps, j'étais dans la section des grands et tout. C'était pas à niveau que je montais. Je suis donc allée maintenant alors rester chez les bébés. Et quand j'étais dans la crèche, j'entendais des rumeurs où on disait que non, il y a un enfant et tout. Elle a à peine 18 mois. Elle sait déjà compter. Elle sait déjà reconnaître les couleurs. Elle sait déjà reconnaître les animaux. Elle parle déjà presque bien et tout. Waouh, on est choqués. 18 mois à peine, on ne comprend pas. Parce que les bébés, la saison des bébés, là, c'était juste que... J'ai fait le stage quand? J'ai fait le stage, on était vers les vacances. Oui, vers les vacances comme ça. Donc, c'était les grands des bébés qui allaient passer dans la prochaine section après. Parce que dans la crèche, c'était les bébés, les moyens et les très grands. Parce que c'était une très grande crèche. Donc, les 18 mois, c'était vraiment les derniers bébés qui allaient passer l'année prochaine chez les moyens. On dit que non. En fait, elle épatait tout le monde. Du coup, on disait qu'elle était surdouée et qu'elle avait un QI de je ne sais pas combien. Les médecins lui avaient passé les tests. On disait même pendant nos réunions de direction et tout, on disait même que non, elle pouvait même déjà entrer à l'école parce qu'elle avait les mêmes capacités qu'un enfant qui avait 4-5 ans. Donc, un enfant qui était en... Attends, c'est quoi ces petites moyennes sections? Tu te rends compte, à 18 mois. Donc, elle était un peu la petite star et tout. Les gens venaient beaucoup la voir. Tu connais les Blancs, quand il y a un truc bizarre qui sort de l'ordinaire, ils vont faire les trucs. Elle était même passée au journal. Le journal de Nancy local. Voilà. Bon, moi, j'ai dit, ok, je vais un peu voir la petite fille là. Bon, je l'ai vue et tout. Et comme on dit toujours, il n'y a pas de relation entre la lumière et l'ombre. Quand je l'ai vue, je l'ai regardée, mon regard a croisé son regard. Parce que c'est un bébé, elle était assise, elle jouait, je suis venue, je l'ai pris sur mes jambes et tout. J'ai dit donc, je vais un peu l'examiner parce que voilà, je suis infirmière puéricultrice. Je travaille en crèche et toutes les semaines, on examine les bébés pour voir s'ils vont bien, on les fait les check-up. Donc du coup, je suis assise par terre, je la mets sur mes genoux. C'est comme ça que je l'observe et tout. Déjà, je me sens bizarre. Un froid glacial m'envahit, tu vois. Et quand, en général, ce froid m'envahit, je sens quelque chose qui ne va pas passer. C'est comme ça que moi, je réagis au mystique, au paranormal. Et du coup, je prends le bébé bien en face de moi, je l'assois. Déjà, d'abord, pour que je la prenne dans mes bras, c'était dur. L'enfant ne voulait pas venir avec moi. L'enfant pleurait. L'enfant s'enroulait par terre. L'enfant me fuyait. On se disait, on mettait ça sur le compte que non, l'enfant a vu une nouvelle tête. C'est pour ça qu'elle fuit et tout. L'enfant me fuyait. Mais bon, comme on dit en crèche, même si l'enfant te fuit, il faut que l'enfant s'habitue à toi. Donc, je suis partie vers elle, j'ai blagué avec elle et tout. Nanana. J'ai fait les trucs que je fais souvent par expérience. Elle a bien voulu. Je pense que son esprit de bébé était plus fort que voilà. Je l'assois sur moi et tout. Je me sens déjà bizarre. Et puis, je la retourne, je la mets bien en face de moi. Nos yeux se croisent et DMG, mais dès que nos yeux se croisent comme ça, derrière elle, vu que moi je vois, j'ai les yeux ouverts, derrière elle, je vois une espèce d'ombre noire, une espèce de forme noire. Et je précise que c'était un enfant qui tombait beaucoup malade. Mais quand je te dis beaucoup malade, c'est beaucoup malade. Elle avait beau être surdouée, machin. La contrepartie, c'est qu'elle était beaucoup malade. Elle avait de l'asthme, la bronchiolite, tout. Elle était tout le temps malade. Donc, elle était maigre, chétive. Elle ne jouait même pas souvent bien. Elle jouait, mais on sentait un enfant qui n'était pas vraiment, tu vois un peu. Je la mets en face de moi et tout. Je la regarde. Je vois une ombre noire derrière elle. Bref, je sens comment il y a un masque noir sur son visage. Quand moi, je la regarde avec mon œil. Bref, quand je la regarde avec... Bref, voilà, vous avez compris. Et puis, je me dis,
ce que je vois si, bon, je fais semblant comme si je les examine, je regarde les yeux et tout, parce que bon, quand c'est les Européens, enfin les Occidentaux, ils vont pas forcément comprendre que quand tu vas dire qu'il y a une ombre noire derrière telle personne, ils vont comprendre que c'est quoi. Donc je fais comme si de rien n'était, je finis d'examiner la petite et tout. Je l'examine comme ça et puis je la repose. Ok, je pars. Une deuxième fois, je décide que bon, je vais venir jouer dans la section et tout, je vais venir jouer avec elle. Elle me fuit toujours et tout, mais j'arrive quand même à la porter et tout. Les manifestations, je commence à me sentir mal, je commence à avoir mal à la tête. Parce que moi, quand je suis en présence du mystique, ce genre de choses, quand d'un mauvais esprit, j'ai souvent mal à la tête et je me sens souvent mal, tu vois. Donc, je me sens mal, je commence à avoir mal à la tête, j'ai la tête qui tourne et tout, j'ai l'enfant dans les bras. Du coup, je pose l'enfant. Je pose l'enfant et tout. Je dis que bon, je vais un peu aller aux toilettes, je pars aux toilettes, je commence à prier, je commence à parler en langue. Je prie, je dis au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Donc, comme ça que je vais en pause et tout, je vais manger. Je m'assoupis un peu. Je m'assoupis parce que moi, j'ai toujours soit des visions, soit des rêves. Je vois dans une vision comment l'enfant est en train de dormir dans son berceau. Et puis, il y a un énorme serpent blanc, un gros serpent blanc qui rampait jusqu'à son berceau et qui est venu entrer par sa fontanelle. Ok, je fais ce rêve-là et tout. Puis, l'enfant a commencé à pleurer. Et dans le berceau, l'enfant, c'était un gros bébé. Je voyais son visage, je savais que c'était elle. C'était un gros bébé dans le rêve. Et quand le serpent est entré par sa fontanelle, dans le rêve, elle est subitement devenue maigre et chétive. Elle a pris l'apparence de celle que moi je vois actuellement en fait. Je me réveille. Et là, le rêve, il est assez explicite en fait. Il n'y a rien d'autre à dire, rien d'autre à faire. Je capte tout de suite que l'enfant a l'esprit de Python. L'enfant a l'esprit de mensonge, de Python. Ce qu'on dit souvent là. Dès que je capte ça, je dis, et je fais le lien, je me dis donc que c'est pour ça que à son âge, elle sait déjà reconnaître les animaux, elle parle presque comme une grande personne, elle connaît les couleurs, elle peut compter jusqu'à. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible pour quelqu'un, pour un être humain normal qui n'a pas, voilà, mais dans le cas là, c'était ce qui est. C'est pour ça que j'ai raconté l'histoire. Mais peut-être c'est possible vraiment les vrais surdoués qui ont les bacs à 10 ans et tout. Je ne refuse pas. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais dans le cas là, c'était ce qui est. Je vois donc ça dit que, Seigneur, comment je fais pour aider cet enfant, sachant que ce n'est pas mon enfant, c'est une crèche, je ne peux même pas prendre la mère à part pour vous dire que, écoutez, je ne peux rien faire. Je dis que je fais comment. C'est donc comme ça que moi, mon schéma, j'ai le même schéma d'habitude. Je fais un jeûne de 2 jours et tout, comme je m'appelle. Bon, voilà. Je fais un jeûne de 2 jours et tout. Dans le jeûne là, j'ai prié pour la petite là. J'ai prié, j'ai chanté, j'ai fait des adorations. Je l'ai relié parce que moi, je crois fermement que quand tu pries pour quelqu'un, tu peux relier cette personne. Donc, quand moi, je prie, moi, je dis, je connecte telle personne à cette prière. Que l'onction qui découle de cette prière, l'onction découle sur elle. C'est comme ça que moi je faisais. Donc je priais, je disais, je prie pour telle personne, je la connecte à cette prière. Je prie en langue pour telle personne, je chante. Je priais, je chantais, je priais, je chantais. C'est donc comme ça que quand je reviens à la crèche, l'ambiance est bizarre. On me dit que non, l'enfant est tombé gravement malade. Elle ne revient plus à la crèche pour l'instant. Elle est hospitalisée. En fait, elle est hospitalisée. Ouah! Tout ça l'espace d'un week-end, lundi, l'enfant n'est pas venu. On dit que la maman, soit elle a convulsé, elle a fait une crise, l'enfant va être hospitalisé. Je dis d'accord, ok. Je continue à prier. Je fais un autre rêve dans la même semaine, puisqu'elle n'est pas revenue, mais on prenait régulièrement des nouvelles. Dans la même semaine, je fais un autre rêve. Le Python en question DMG. Ceux qui me croiront, ceux qui ne me croiront pas, ne me croiront pas. Le Python en question vient dans mes rêves. Dans le rêve, je suis à la crèche en fait. J'ai l'enfant dans les bras et l'enfant va un peu mieux. Donc l'enfant a un peu retrouvé sa joie de vivre. L'enfant me faisait un énorme sourire et l'enfant a agrippé mon doigt. Et là, le Python entre dans la crèche en rampant et tout. Il avait cassé la porte, tu vois, dans le rêve.
Il vient, le putain commence à parler dans le rêve. Le putain me dit, oui, j'étais bien ici, j'étais bien, tu es venu me déranger, je ne vais pas quitter cet enfant. Il commence à bavarder, à me menacer que si tu ne me laisses pas, tous les enfants vont tomber malades, je ne la quitterai pas et tout. Si je dois la quitter, je vais la tuer. Je suis entrée. Le putain a commencé à bavader, à me menacer et tout. Moi, je regardais la scène, moi j'étais sereine, j'avais l'enfant dans les bras et tout. Je laisse seulement regarder, j'ai rigolé dans le rêve. J'ai rigolé et puis je me suis réveillée. Et dans mes dernières prières, j'ai une vision où je me vois toucher la frontanelle de l'enfant, mettre ma main, vous savez que les mains, les paumes sont des portes spirituelles. Et je me vois mettre la main sur la frontanelle de l'enfant et prier. Prier même pendant 1 minute, tu vois. Prier pendant 1 minute comme ça, là, dans le rêve, je me vois faire ça. Et je me dis, et en me réveillant, j'ai eu la conviction que c'est ce que je devais faire. Du coup, je ne dis pas que je suis pasteur, homme de Dieu, machin. Non. Moi, franchement, je marche comme ça, là. Quand le Seigneur me dit de faire quelque chose, moi, je fais quelque chose. Je le fais. Quand j'ai la conviction que c'est ce que je dois faire, je le fais en général. Voilà. Donc, je ne suis personne pour mettre la main sur la tête d'un enfant, nanana. Mais à ce moment-là, je pense que c'est ce que je ressentais au fond de moi, que c'est ce que je devais faire. Voilà. Donc, je vais pas dire que je n'ai aucune autorité, mais je ne suis pas, on va dire, je vais me vanter que moi, je vais prier pour les gens, genre, je délivre les démons, je fais non. Quand je ressens que je dois faire quelque chose, l'Esprit Saint me pousse à faire quelque chose, je le fais, je ne réfléchis pas. Et dans le rêve, je sentais que c'était ça que je devais faire. Donc, quand l'enfant était revenu et tout, l'enfant allait un peu mieux, mais on sentait que c'était encore dérangé. Donc, j'ai aussi prétexté que non, je vais encore peut-être examiner l'enfant et tout, vu que j'étais infirmière, puéricultrice, stagiaire. J'étais infirmière et je devais faire 1 an de formation pour être puéricultrice. Donc, j'avais un stage dans cette crèche. C'est donc comme ça que je prends l'enfant, j'installe l'enfant sur la table à langer, je regarde l'enfant et tout. Puisque, bon, personne ne regardait ce que je faisais spécialement parce que, bon, je me lance pas des fleurs, mais je suis plus trop rigoureuse dans mon travail. Donc, même en tant que stagiaire, on me faisait confiance. C'est donc comme ça que l'enfant, comme je vous ai dit que l'enfant était toujours bizarre avec moi, c'est comme ça qu'elle pleure et tout, un genre là. Je lui caresse dans la tête. Et c'est comme ça que je mets dans ma main sur sa frontanelle. Je prie même. Et quand j'ai commencé à prier, l'enfant est resté statique. L'enfant n'a plus bougé, l'enfant n'a plus rien dit. L'enfant est resté comme ça là, a pu bouger, comme si l'enfant, je sais pas si l'enfant savait ce que je voulais faire, mais elle savait qu'elle ne devait pas bouger, elle devait rester tranquille. Je mets la main sur sa tête, c'est comme ça que je commence à prier. Seigneur, voilà l'enfant. Je prie, j'ai prié pendant 1 minute là. Et puis j'ai enlevé la main. Dès que j'ai fait ça, DMG, l'enfant, dès le lendemain, l'enfant a commencé à courir, sauter, marcher. L'enfant a commencé vraiment à se sentir mieux. Mais le contre-coup, c'est quoi? Enfin, le contre-coup, c'est que elle ne savait donc plus compter comme elle comptait. Elle ne savait donc plus faire les trucs. Elle ne savait plus. Elle est redevenue comme un enfant de 18 mois, normal, entre guillemets, avec ses capacités de son âge. Je ne sais pas si tu vois. Puis les gens ont commencé à dire que non, c'est pas, ah oui, c'est passé, voilà, c'est un enfant, le développement de l'enfant. Bref, les Blancs ont trouvé leur solution et tout, les Blancs. Les Occidentaux, ce n'est pas méchant, ce n'est pas raciste et tout, mais on va dire ça comme ça là. Les Occidentaux ont trouvé leur explication et moi, je savais que c'était ça. Donc, je pense qu'après, bon, on n'a pu rien. Jusqu'à la fin de mon stage, l'enfant allait déjà mieux. De jour en jour, l'enfant riait, l'enfant sautait. Donc, je pense que c'est fini parce que je n'ai plus revu ce serpent dans mes rêves, je n'ai plus rien vu. Donc, voilà. C'est vraiment pour dire que on peut aussi aider d'autres personnes. Rien que ta prière peut aider une personne. Ta prière, tes adorations, peut aider une autre personne dans le besoin parce que les parents étaient athées, donc les parents ne croyaient en rien. C'était des punks, c'était des punks et tout, ils ne croyaient en rien. Donc, ta prière, même tu peux prier pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et ça le sauve. Donc, n'hésitez pas à prier pour les gens, n'hésitez pas. Quand vous voyez que quelqu'un ne va pas bien, faites une petite prière pour lui. La simple petite prière là peut l'aider, peut changer sa vie sans même que vous ne sachiez. Vous voyez, parce que j'aurais pu laisser et dire que ça ne me regarde pas, je laisse comme ça. Mais je me suis dit non, je vais prier pour cette personne. C'est pour ça qu'on ne doit pas toujours prier pour nous-mêmes, on doit aussi prier pour les autres. Et en priant pour les autres, Dieu va voir ce que tu as fait et lui aussi va te récompenser et te bénir. Donc,
Voilà l'histoire que je voulais raconter. Et aussi, la sorcellerie existe partout. Il y a des esprits, des trucs qui se baladent dans tous les enfants, dans les grands, dans les trucs, partout. Donc, voilà. Commentez, likez, partagez. Et puis, bye! Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG TV, bonjour à la famille DMG TV. Plus de bénédictions sur nous tous. DMG, je viens ici raconter une histoire. C'est ma petite soeur qui m'appelle hier pour me dire que j'ai oublié de raconter son histoire. Elle me pousse, les filles là me poussent toujours devant. Donc, elle dit que ça se passe dernièrement à la rentrée. Elle était allée à l'école chercher sa petite fille à la sortie d'école. Les autres mamans étant là, elles se sont mises à causer entre elles, vu qu'elles ne s'étaient pas vues pendant une longue période. Alors les autres mamans parlant alors de leur voyage, comment les enfants passaient les vacances, une des mamans dit alors que, mon Dieu, elle a remarqué que beaucoup d'enfants qui naissent depuis un certain temps sont vraiment particuliers. Leur beauté, leur intelligence vraiment est particulière. Alors les autres mamans, bien sûr, acquiesçaient. Et l'une des mamies qui était là, était venue chercher ses petits-enfants, dit alors qu'en fait, elle avait vraiment vécu une situation intéressante dans un pays. Elle avait visité. Bon, en fait, son mari, le boulot de son mari l'avait amené à visiter beaucoup de pays africains. Vivant dans ce pays-là, elle dit qu'elle s'était liée d'amitié avec une voisine. Alors un jour, la voisine vient lui dire que sa fille est enceinte. Et la fille ne sait pas qu'il est enceinte parce qu'elle avait fait un one night stand. Donc c'était un coup d'un soir. Alors, quand la fille accouche, la voisine vient alors lui dire, mon Dieu, à l'hôpital, même les médecins sont sortis la féliciter, lui disant que son petit-fils était vraiment beau. Son petit-fils était vraiment beau. Alors, et la dame dit alors qu'au cours des mois, la maman a commencé à s'inquiéter parce qu'elle disait qu'elle ne comprend pas. Son petit-fils a une réaction étrange, une relation étrange avec l'eau. Quand on lui donne son bain, on va lui donner son bain et tout ça, il entre presque en transe, un peu, tu vois, dans une joie incontrôlée, un peu comme s'il était dans son élément en fait. Et elle disait que mais vraiment c'est incontrôlable pour moi, elle en a même peur que si peut-être il va à la piscine, un truc comme ça, il peut se noyer parce qu'il est tellement heureux et c'est incontrôlé ses réactions avec l'eau. Et elle disait aussi que le petit garçon, vraiment, même la couleur de ses yeux et tout ça, elle disait que les cheveux de son petit-fils se poussent tellement vite et ça a tendance à faire naturellement les dreadlocks. Donc, il faut peigner tout le temps et couper. C'est vraiment bouclé. Vous comprenez un peu, ça a tendance à vouloir faire les dreadlocks. Alors, la maman inquiète, la maman inquiète avait un peu demandé autour d'elle. Et on lui avait désigné une localité où il y avait des experts en fait pour couper les liens avec l'eau en fait. Donc on lui avait dit bon, vous allez là-bas, si c'est que l'enfant a une partie qui vient de l'eau, ces gens-là peuvent couper la partie là, peuvent couper le lien. Donc allez d'abord voir, peut-être que ce n'est pas le cas mais allez voir. Et la dame alors était allée. Quelques jours plus tard, elle retourne, elle vient alors confier à sa copine qu'effectivement l'enfant avec ces parties-là, mais étant donné qu'ils ne connaissent pas son père, ils ne savent pas si son père vient de là ou pas, mais l'enfant avait ce lien avec cette partie-là et ils avaient coupé ce lien. Et la maman qui raconte de dire qu'effectivement l'enfant avait changé à ce moment-là, donc sa relation avec l'eau. Mais bon, il n'aime plus trop l'eau en fait, il n'aime plus trop l'eau. Mais sa beauté et son caractère sont restés, que c'est un enfant vraiment très bien, un enfant vraiment très 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 bien. Son caractère, son éducation, tout va super bien dans sa vie. Dans la famille, je voulais juste vous dire, faisons attention. J'ai la chance d'avoir une connaissance, il est Kamsi et moi, et c'est lui qui me confie souvent certaines choses, d'autres je ne peux malheureusement pas les dire, mais il nous avait dit une fois, je lui avais posé des questions sur le monde de l'eau et tout ça, il avait dit que c'est comme la terre, il y a des gens bien, il y a des gens mauvais sur terre, comme de l'autre côté, que la meilleure chose généralement c'est d'éviter tout simplement tout contact avec eux, parce que tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. Dans la famille, faisons attention à nous s'il vous plaît.
mieux vaut évitons les contacts. N'allons pas chercher ce qui va nous dépasser. Prenez soin de nous. Bye. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez et surtout donnez de la force. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et ainsi de suite. On se reprend demain à 12h00 pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, bye bye, portez-vous bien.